Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette édition, célébration des lauréats à l'examen du baccalauréat session de juin 2025. Le ministre conseiller à l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle a effectué une descente au collège d'enseignement général Le Méridien pour féliciter les lauréats, leurs parents et le corps professoral pour le record historique au bac 2025 dans cet établissement scolaire. Commémoration de la Journée internationale de la femme africaine le 31 juillet 2025, justice pour la femme africaine, réparation en vue de la paix et la reconstruction d'une nation prospère est le thème retenu pour cette édition. L'Institut national de la femme nous dévoile les activités prévues dans le cadre de cette célébration au Bénin. Convention annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya. L'événement se déroule depuis le vendredi dernier au Royaume-Uni. C'est un rendez-vous de spiritualité et d'échange entre des milliers d'hommes venus des quatre coins du monde. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. 86,93% d'admis, c'est le record atteint par le Collège d'enseignement général Le Méridien au baccalauréat session de juin 2025. Cet exploit a suscité l'intérêt du ministre conseiller à l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle et sa collègue de l'enseignement supérieur qui se sont rendus le mercredi dernier dans le dit collège. C'est un moment de joie et de partage entre la communauté scolaire, les autorités locales et les ministres conseillers. Esther Tofa et Dernkwevi. Je suis fier de mon bac 2025. Ils sont heureux de ce baccalauréat 2025 qu'ils viennent de décrocher. Près de 90% de réussite, soit 359 admis sur 413 candidats présentés. C'est un exploit dont peut se réjouir la communauté scolaire de ce collège. Après des mois de travail acharné, de sacrifice et de détermination, nous avons réussi à atteindre notre objectif. Nous ne saurions passer sous silence les fruits des réformes engagées par le gouvernement pour la promotion des séries scientifiques, notamment la série C, qui connaît une belle émergence dans notre collège. Les autorités politico-administratives du département de l'Atlantique, abritant le Collège d'enseignement général Le Méridien, ont adressé aux acteurs impliqués dans l'accomplissement de cet exploit leurs félicitations. Chers enseignants, veuillez donc bien recevoir ici mes chaleureux hommages, notamment pour votre patience, votre rigueur, votre abnégation et votre passion à l'accomplissement de cet authentique sacerdoce. Ce que nous célébrons aujourd'hui, le succès, la réussite d'un enfant dépend non seulement des chefs d'établissement, des enseignants, mais surtout les parents qui nous ont aidés à accompagner les enfants. Merci aux parents, félicitations à vous. Les ministres conseillers à l'éducation venus à l'occasion de cette cérémonie féliciter les nouveaux bacheliers ont au fait de les inviter à prendre conscience de ce qui les attend. Le bac, c'est le début. Après le bac, il y a l'université et il y a la vie, n'est-ce pas? Prenez votre temps avant de rentrer dans la vie. D'ici à 2 ans, vous allez oublier la joie que vous partagez aujourd'hui avec le baccalauréat en poche fraîchement. C'est ce que maman vous disait tout à l'heure en vous disant que la vie commence. Dans un pays que je connais, on appelle baccalauréat le diplôme de la maturité. Prenez-en conscience. Pour rappel, le taux de réussite au baccalauréat session de juin 2025 est de 73,02% sur le plan national. Le département de l'Atlantique étant détenteur de la Palme d'Or avec plus de 78% de candidats admis. Lutte contre le crime organisé et sécurisation du Bénin, la police républicaine livre les premiers résultats de l'opération Faucon Pèlerin 2025. C'est une opération de simulation organisée par le groupement de protection et des opérations spéciales. Le bilan a été présenté à la presse hier, la direction générale de la police républicaine suivie. Ces différentes opérations ont permis d'obtenir des résultats significatifs. En effet, 210 ghettos ont été identifiés et démantelés sur toute l'étendue du territoire
nationale. 260 personnes suspectes, dont 8 femmes, ont été interpellées. 550 motocyclettes d'origine douteuse ont été saisies. Une importante quantité de produits pharmaceutiques contrefaits ainsi qu'une importante quantité de produits psychotropes a été saisie. L'expertise de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs permettra de déterminer la nature exacte des produits saisis ainsi que leur quantité réelle. 2 armes à feu de fabrication artisanale ont été saisies dans ces ghettos. Le dispositif mis en place par l'unité de police fluviale et maritime dans le cadre de cette opération a permis d'arraisonner sur renseignement 2 embarcations artisanales en flagrant délit de transbordement illégal de carburant du navire African Ruby, précisément dans le chenal de Cotonou. 15 personnes ont été arrêtées et mises en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Enfin, une culture de chanvre indien a été découverte dans l'arrière-cour d'une maison et les diligences sont en cours pour la destruction des cultures et l'interpellation du propriétaire des lieux. La police républicaine réaffirme donc sa détermination à préserver la sécurité et la stabilité de notre patrie commune en renforçant constamment les capacités opérationnelles de ces unités pour faire face à toute forme de menace. À l'heure où je vous parle, les descentes sur le terrain se poursuivent et les résultats pourront donc évoluer. Célébration de la fête de l'indépendance du Bénin, c'est dans quelques jours. La ville de Cotonou et ses environs pavoisés aux couleurs nationales, l'installation des drapeaux et autres décorations aux couleurs du Bénin sur les bâtiments publics, les rues et places publiques. C'est le constat fait par l'une de nos équipes de reportage conduite par Candide Rouheta et Derungpevi. Toi, mon cher pays, toi, Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui, je suis fier de toi. Sentiment de fierté. Beaucoup sont ces Béninois qui le ressentent à quelques jours de la célébration du 65e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Dahomey hier et République du Bénin aujourd'hui, tant d'années sont passées entre ces deux époques et l'histoire est célébrée le 1er août de chaque année. À quelques jours des festivités officielles, les artères des différentes villes du pays sont aux couleurs du drapeau national. L'étendard du Bénin attire les attentions le long des tronçons et surtout à tous les carrefours. Sur pratiquement tous ces lampadaires, ici dans la commune d'Abomey-Calavi, le drapeau vert jaune rouge flotte au gré du vent. L'image donne non seulement le ton des solennités qui s'annoncent, mais rend également les artères plus belles avec de nouvelles couleurs. Le constat est pratiquement le même dans la ville capitale économique, Cotonou. D'abord, je vais dire que je suis fier d'être béninois parce que le drapeau qui est déjà placé, ça donne notre image, notre identité. C'est une fête que tout le peuple béninois doit fêter. Et vu toutes les réformes que le président Patrice Talon a fait pendant ces 10 ans, je pense que toute la ville est contente pour célébrer cette fête. L'installation des drapeaux un peu partout donne le signe que la fête sera belle.
Le pavoisement des rues dans les différentes villes, du nord au sud du pays, augure d'une commémoration digne du nom. Une nouvelle occasion pour chaque Béninois de célébrer les souvenirs passés 65 ans après. Les manifestations officielles prévues pour l'occasion vont se dérouler comme les années antérieures sur le boulevard de la Marina, notamment sur l'esplanade de l'Amazone. Des voies d'accès par rapport à cette place, qui est cette place de l'Amazone, qui accueille l'événement, ont entièrement été pavoisées par les services techniques de la ville. Nous sommes en train de faire la supervision aussi de tout ce qui concerne la salubrité. Donc c'est le moment de remercier la SGDS avec qui nous sommes en train de faire un travail de qualité. Donc toutes les voies d'accès avec les carrefours et autres de la ville doivent être nettoyées pour que nous puissions vivre cette fête, célébrer cette fête dans la propriété. À côté du pavoisement des communes, à l'approche de la célébration, le logo commémoratif est lui aussi bien remarquable. Il est conçu pour refléter l'unité du peuple béninois ainsi que sa volonté collective de bâtir un développement durable et inclusif. De toute façon, les préparatifs pour la fête du 1er août 2025 vont bon train. En éducation, le séminaire préparatoire de la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026 a pris fin le vendredi dernier. Son objectif est de garantir le bon déroulement de la rentrée académique prochaine. Les échanges ont mobilisé tous les acteurs clés du système éducatif béninois autour du thème défi de l'assurance qualité dans l'enseignement formel et non formel au Bénin. On écoute à présent la ministre en charge de l'enseignement secondaire qui nous fait ici le point des 2 jours de travaux. Elle est au micro de Ingrid Day. Ces 2 journées écoulées ont été très denses, très riches d'échanges, de partages et de concertation. En effet, nous avons posé le diagnostic de l'assurance qualité dans les 3 ordres de l'enseignement en mettant l'accent sur 1. La formation continue des enseignants formateurs, 2. L'encadrement pédagogique des enseignants, 3. Les inspections et les visites de classe, 4. La dynamisation des centres de pédagogie universitaire et d'assurance qualité, l'évaluation des enseignants au point 5. Au regard des conclusions et recommandations aussi pertinentes les unes que les autres, exposées par le rapporteur général du séminaire, les 2 journées sont prometteuses de la réussite de la prochaine année scolaire et universitaire, et cela est un motif de satisfaction pour tous. C'est donc une évidence que le présent séminaire contribuera substantiellement à relever les défis de l'assurance qualité. En témoigne la substance des recommandations et la feuille de route issue du présent séminaire. La pertinence des activités et l'engagement des divers acteurs à leur mise en œuvre effective rassurent sans nul doute d'une bonne réussite de la rentrée et du déroulement de l'année scolaire et universitaire 2025-2026. Le rapport général du séminaire qui vient d'être présenté reflète l'ampleur des riches et féconds échanges qui ont eu lieu au cours de ces 2 journées. Ce rapport a également mis en exergue le niveau de mise en œuvre des recommandations et de la feuille de route du précédent séminaire. Ces niveaux sont encourageants, mais demeurent toujours perfectibles. J'exhorte alors les cadres des ministères sous-sectoriels de l'éducation à poursuivre les efforts de mise en œuvre de la feuille de route et des recommandations issues du séminaire passé et d'en tirer les leçons idoines pour l'exécution de nouvelles recommandations et feuilles de route adoptées à l'issue du présent séminaire. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, la Journée internationale de la femme africaine se tiendra le 31 juillet 2025. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue le jeudi dernier dans la salle de conférence de l'Institut national de la femme. Justice pour la femme africaine, réparation en vue de la paix et la reconstruction d'une nation prospère est le thème retenu pour cette édition. Jules Echoïde Ungpevi pour le reportage. Cette journée célèbre le rôle crucial des femmes dont la contribution est essentielle au développement durable. Elle met également en avant les valeurs cardinales qu'elles incarnent
dans la coopération internationale et la promotion de la paix. Les femmes et bien d'autres personnes brillent dans plusieurs secteurs. Par exemple, dans les secteurs agricoles, on peut dépasser une femme sur la route, on n'en tient pas compte, mais le soir, on a rendez-vous avec elle à table parce qu'elle a produit les légumes que nous consommons. Donc, il n'y a pas moyen de s'épasser de son travail. Elle est une ambassadrice de paix qui s'engage activement dans la résolution des conflits et la promotion de la tolérance, que ce soit pour son engagement dans l'entrepreneuriat, son dévouement dans l'éducation et son rôle crucial dans la gestion des ressources. Elle est au cœur des initiatives qui transforment nos communautés. Son leadership est essentiel pour construire un monde plus juste et plus pacifique au-delà des shows. Nous sommes là pour aider la femme, la femme qui sont marginalisées, qui sont restées à la maison, pour montrer au monde que la femme est faite aussi pour l'école. La femme est faite aussi pour travailler, pour le bureau, comme notre marraine qui est là. Cette journée internationale de la femme africaine est coparrainée par l'Institut national de la femme. Nous sommes dans notre mission qui a un volet de promotion du leadership féminin. Nous sommes dans ce combat-là qui passe aussi par la voie de la déconstruction des stéréotypes. Quand on brise les stéréotypes, quand on brise le sentiment que la femme est un être inférieur, en même temps on brise le socle des violences basées sur le genre. Et c'est pour cela que l'Institut national de la femme, pour cette édition de la GIFA 2025, a décidé de participer à cette activité. Cette conférence internationale est un creuset d'échange pour les femmes autour des défis et opportunités relatifs à leur junte. Lors de la soirée de gala prévue dans le cadre de cette célébration, des trophées seront décernés aux femmes méritantes. On s'intéresse à présent à l'atelier de renforcement des connaissances des douaniers et agents de la police républicaine sur les méfaits, les enjeux de la lutte contre la circulation des faux médicaments vétérinaires. Les assises meublées de plusieurs communications visent à outiller les participants en vue de définir un mécanisme d'action synergique pour une lutte dans un cadre harmonisé. Imet Hélène Mousson et Georges Vaudoun. Utilisés pour la prévention et le traitement des maladies chez les animaux, les médicaments vétérinaires jouent un rôle capital dans la préservation de la santé animale et publique. L'emploi judicieux de ces produits permet aux populations de consommer des denrées animales sans agents infectieux, sans résidus et sans microbes porteurs de résistance. Mais depuis quelque temps dans le pays, il est constaté une prolifération ainsi qu'une manipulation inquiétante des faux médicaments vétérinaires. Le fléau a des conséquences sanitaires, économiques, sécuritaires et sociales désastreuses. Le médicament vétérinaire apparaît comme un recours ultime qui nous permet de combattre les maladies animales, mais également de les prévenir. Mais pour que le médicament puisse avoir ses fonctions, il faut qu'il soit de qualité. Et un médicament de qualité doit être détenu par les ayants droit, mais aussi et surtout dans de bonnes conditions. En effet, il n'est pas rare de constater dans les marchés à bétail et marchés ruraux que certaines personnes sans autorisation s'adonnent à la vente officieuse des médicaments vétérinaires. L'utilisation de ces faux médicaments est à l'origine des échecs thérapeutiques, prophylactiques et de la transmission aux humains des germes zoonotiques et d'agents porteurs de résistance, aggravant ainsi les menaces sur la santé animale et la santé publique. Cet atelier se veut un cadre de partage d'expériences et de renforcement de la coordination entre les services vétérinaires et les corps de répression pour des interventions plus efficaces. Il s'inscrit dans une dynamique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour le contrôle du marché des médicaments vétérinaires et aussi pour le renforcement de la souveraineté sanitaire. Dans notre profession, il y a beaucoup de dérapages. Le DE, là, on en a parlé tout à l'heure. Nous avons toujours lutté, mais la lutte que nous menons n'est pas encore celle qui doit être. Et c'est pour cette raison que nous, on se réjouit que vous soyez là, afin que les faux médicaments ne continuent pas par inonder le terrain. Invités pour 3 jours, douaniers de même que les agents de la police républicaine seront plus informés sur la réglementation en vigueur et les méfaits des faux médicaments vétérinaires. Il est également prévu des travaux de groupe puis de partage d'expériences. L'idée est de mieux les outiller afin de définir un mécanisme d'action synergique
pour une lutte contre les faux médicaments vétérinaires dans un cadre harmonisé. Et pour finir cette édition, retenez que la convention annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya a démarré le vendredi dernier au Royaume-Uni. Des milliers d'hommes et de femmes venus des 4 coins du monde prennent part à ce rendez-vous annuel de spiritualité et d'échange qui prend fin ce dimanche 27 juillet 2025. Voici le récit de Oulia Tanoussi. Le samedi 26 juillet 2025 a marqué le 2e jour de la Jalsa Salana, la rencontre annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya au Royaume-Uni. L'événement se déroule à Alton, dans le sud de l'Angleterre. Comme chaque année, cette convention vise à renforcer le lien entre l'homme et son créateur et à unir les membres de la communauté dans un esprit de fraternité. Cet événement annuel attire des milliers de participants. Cette année, des dispositions ont été prises pour accueillir plus de 40 000 invités. Hommes, femmes et enfants sont venus des 4 coins du monde pour participer à ces 3 jours de spiritualité et d'échange. Compte tenu de son importance, l'événement est retransmis en direct via satellite pour les téléspectateurs du monde entier avec une traduction simultanée en plusieurs langues: arabe, allemand, russe, français, Hausa, Twi, Yoruba et Swahili. De nombreux discours touchants et spirituellement enrichissants ont été présentés tout au long de la journée par des érudits et des représentants de la communauté musulmane Ahmadiyya. Le discours principal de la journée a été adressé aux dames par Sa Sainteté Hazrat Mirza Masrour Ahmad, chef spirituel mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya. Cette 2e journée de la Jalsa Salana a été une véritable source d'inspiration et nul doute que la journée de clôture offrira un final encore plus mémorable. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté à ma compagnie. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.